Avez-vous bien remarqué le titre de cette clip vidéo? Arrêtez de jouer avec les pierres. Suivez-moi, je vais bien vous l'expliquer. Regardons cette scène en face de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Une foule surexcitée traîne une femme devant Jésus. Ils ont tout prévu. La loi de Moïse en bouclier, les pierres en argument, massue. Mais attendez, où est l'homme? L'amant dans l'histoire. Drôle de justice qui ne condamne que la moitié du péché. Cela ne vous rappelle rien? Hier comme aujourd'hui, rien ne change. On continue à juger sans preuve, à condamner sans procès. Regardez ces pasteurs télévangélistes qui lynchent les homosexuels à coups de versets détachés pendant qu'ils signent leur 3e divorce en cachette. Ces politiques qui brandissent la Bible pour exclure les migrants, alors que leur compte en Suisse chante « Aimez-vous les uns les autres » en mode mineur. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est épouvantable. Jésus, lui, fait un geste révolutionnaire. Il se tait. Il écrit dans la poussière. Savez-vous pourquoi? Parce que la vraie loi de Dieu n'est pas gravée dans le marbre de nos certitudes, mais dans le sable mouvant des consciences. Quand il relève enfin la tête, son verdict pulvérise toute hypocrisie. Que celui qui n'a jamais péché et qui lance la première pierre. Boum! Les pierres tombent des mains. Les plus vieux partent les premiers. Ils ont trop de cadavres dans leur placard. Les jeunes suivent. Ils commencent juste à remplir les leurs. Pour ceux qui osent creuser plus profondément, l'écriture dans la poussière, on voit ça dans le texte. Les pères de l'Église voyaient dans ce geste mystérieux une réécriture de la loi. Jésus ne trace pas des commandements, mais efface les condamnations. Le doigt de Dieu, qui écrivait les tables de la loi, écrit maintenant une nouvelle alliance. Non plus sur la pierre, mais dans la poussière de notre humanité fragile. Et on peut voir aussi la disparition des accusateurs. La foule s'éloigne, un par un, en commençant par les plus âgés. Détail crucial, il n'y a pas de conversion spectaculaire, juste une lente désertion. Le jugement des autres ne résiste jamais à l'examen de sa propre conscience. Aujourd'hui encore, nos tribunaux médiatiques se vident dès qu'on a apport à peu de vérité. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas un permis de recommencer, mais une nouvelle création. Le verbe grec harmatanienne signifie littéralement ne manque plus ta cible. Jésus ne minimise pas le péché. Il maximise la grâce transformatrice. La femme ne reçoit pas une absolution bon marché, mais une vocation. Visez désormais la sainteté. Aujourd'hui, le Christ nous demande: arrêtez de tweeter vos indignations sélectives. Cessez de partager des infos sans vérité, les sources.
sans vérifier les sources. Assez de ces procès publics où l'on s'auto-proclame juge, juré et bourreau. La femme est là, tremblante. Et Jésus ne lui dit pas « Tout est permis », mais « Va et ne pêche plus ». Voilà la vraie justice. Un pardon qui relève, mais n'endort pas les consciences. Alors, avant de ramasser la prochaine pierre, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans nos communautés ou nos familles, souvenez-vous, Dieu tient un registre bien plus précis que le nôtre, et c'est lui qui aura le dernier mot. Pourquoi lui seul aura le dernier mot? Parce que son jugement n'est pas une réaction épithédermique, une condamnation hâtive ou une sentence dictée par l'émotion du moment. Dieu voit le cœur. Il connaît les blessures cachées, les combats intérieurs, les circonstances atténuantes que personne ne soupçonne. Son verdict n'est pas un simple coupable ou innocent, mais une vérité qui libère, une justice qui restaure et surtout son dernier mot à lui ne sera pas condamnation, mais rédemption. Alors pourquoi tant de gens n'y croient-ils plus aujourd'hui? Parce que nous, les chrétiens, avons trop souvent mal joué notre rôle. Nous avons brandi la loi sans la grâce, dégrainé les versets comme des armes et transformé l'Évangile en code pénal plutôt qu'en chemin de vie. Le monde nous a vu juger avant d'aimer, exclure avant de comprendre, et condamner sans jamais nous pencher pour écrire, comme Jésus dans la poussière de nos propres fautes. Résultat, beaucoup ne voient plus en Dieu qu'un juge impitoyable, une version amplifiée de nos propres petitesses. Ils ont oublié que le Christ, seul, pouvait lapider et qu'il a choisi de se faire lapider à notre place. Alors, si nous voulons que le monde croie à la miséricorde du Père, commençons par en vivre. Et la prochaine fois que la tentation de juger pointera son nez, souvenons-nous, le dernier mot ne nous appartient pas. Il appartient à celui qui l'a dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Et voilà, et réveillons-nous. Voici ma prière que j'ai composée pour toi. Seigneur Jésus, toi qui t'es abaissé dans la poussière de notre humanité, toi donc le regard à disperser les juges avant de relever la condamnée. Nous venons à toi, les mains tremblantes, remplies de ces pierres que nous ne savons pas encore lâcher. Nos doigts ont trop souvent caressé la surface lisse des pierres polies, trouvant dans leur poids froid un étrange réconfort. Nous avons aimé le bruit sec des accusations qui roulent, le cliquetis satisfaisant les verdicts qui s'amorcellent. Toi qui as tracé dans le sable du temple l'ombre passagère de nos certitudes absolues, apprends-nous l'art délicat de laisser croire nos larmes. Que devant chaque coupable, nous voyons d'abord un frère, une sœur, que sous chaque péché,
nous discernions une souffrance, que derrière chaque faute, nous devenions ton visage meurtri. Nous te prions pour ces mains qui se ferment encore sur leurs pierres, ceux qui croient encore purifier le monde par la condamnation, ces esprits qui confondent encore la vérité avec leur propre colère. Écris en nous, comme tu l'as fait dans cette poussière, les mots effaçables de ta compassion. Fais de nos vies ce parchemin fragile, où ton doigt divin inscrit et efface, où chaque pardon devient une nouvelle genèse. Donne-nous le courage de déposer les premières pierres, l'humilité de connaître les nôtres, la folie de croire qu'un regard d'amour peut transformer un condamné en saint. Et quand nous voudrons reprendre nos projectiles, rappelle-nous ce jour où tu as changé le tribunal en sanctuaire, où tu as transformé une lapidation en résurrection. Fais de nous les artisans de cette justice nouvelle, où la miséricorde triomphe du jugement, où chaque va en paix est un commencement, où chaque ne pèse plus est une promesse de grâce. Amen. Bonne journée à toi.